Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale pour l'année 2024. Alors, c'est une guidance qui s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendant, balance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant si vous voulez des messages complémentaires. Peut-être que ça vous parlera davantage. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai fait le tirage des cartes juste avant. Bien sûr, je n'ai pas regardé, aucun intérêt. J'ai utilisé deux tarots, le Gilded Tarot et le Light Sears Tarot. Nous verrons ensemble trois cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Votre tirage, ok. 8 d'épée, Reine de Pentacle et 8 de bâton. Ok, juste je vous montre le dos de deck, on est sur les amoureux. Bon, il y a peut-être une situation là qui vous stress. 8 d'épée, on est sur le mental, les balances. J'ai l'impression que là, vous êtes un peu enfermé. Alors, est-ce que c'est par rapport à un couple où vous vous posez beaucoup de questions, vous vous sentez prisonnier? Mais c'est une impression, parce que 8 d'épée, c'est le mental. Regardez cette jeune femme. Elle peut à tout moment enlever ses liens qui ne sont pas serrés et se libérer de son emprisonnement, enfermement mental. Donc, généralement, le 8 d'épée, ça nous parle de tout ce qui va être croyance limitante, de nos propres peurs, nous sommes notre propre blocage finalement. Donc, j'ai le sentiment ici que vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez un peu bloqué. Ouais, et vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation. Surtout qu'on voit ici le 2 d'épée. Donc, il y a peut-être, soit vis-à-vis d'un couple, puisqu'on a les amoureux ici, et les amoureux, c'est une carte d'indécision, d'hésitation, de doute. Et le 2 d'épée, c'est une carte qui nous indique qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Soit parce qu'on manque d'éléments pour se positionner, ou peut-être, et là par rapport à la carte du 8 d'épée, on sent qu'effectivement, peut-être qu'on ne prend pas de décision parce qu'on est enfermé dans nos peurs et dans nos limitations personnelles en fait, qui n'ont parfois rien à voir avec la réalité. On voit ici avec cette reine de Pentacle qu'au niveau professionnel, vous êtes dans une sorte de d'accomplissement, ou en tout cas 2024 va vous permettre de stabiliser votre situation professionnelle. Alors, si effectivement c'est la situation professionnelle qui vous angoisse actuellement, vous avez peut-être vous êtes peut-être dans un travail qui vous ne plaît pas, vous avez une proposition, mais vous ne savez pas trop si vous voulez accepter parce qu'il y a plein d'éléments que vous n'avez pas forcément en possession. Je dirais qu'avec la Reine de Pentacle, vraiment 2024, ça va être vraiment l'accomplissement professionnel et matériel. Pentacle, c'est vraiment le matériel. Et cette Reine de Pentacle, elle est dans un accomplissement parce qu'elle a travaillé dur pour y arriver. Voilà. Donc c'est vraiment par votre travail que vous allez avoir cette réussite et cet accomplissement et ce sentiment d'être arrivé à ce que vous vouliez, aux objectifs que vous étiez fixés. Donc je dirais qu'en termes dans une approche de tout ce qui va être matériel, on sent que vous allez être beaucoup plus à l'aise dans un accomplissement. La reine, c'est vraiment, voilà, the queen, quoi. On peut pas dire autre chose. Sachant qu'en plus, avec le 8 de bâton, on est clairement dans des choses qui vont bouger. Peut-être que vous rentrez dans cette année avec une situation qui est bloquée et vous vous sentez enfermé parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous avez peut-être fait des démarches qui aujourd'hui sont totalement gelées. Et là, on vous dit clairement avec le 8 de bâton que les choses vont bouger. Les choses vont bouger vite. Il va y avoir, les bâtons, c'est le mouvement. Donc, il va y avoir du mouvement cette année. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont bouger, des nouvelles. Voilà, c'est un peu les messages des cartes. J'ai tiré deux cartes complémentaires ici avec les énergies positives qui vont vous accompagner. Qu'est-ce qui va vous aider? Oh, c'est incroyable comme j'ai sorti cette carte pour 2024 pour les signes.
Et j'ai fait un signe juste avant et j'ai dit la même chose parce qu'il est ressorti aussi. Donc ça, c'est super. C'est super parce que vous avez vraiment cette énergie du magicien. Le magicien, le 1. Voilà, encore une fois, je disais que 2024, par rapport au tirage que j'ai pu faire, j'ai le sentiment que c'est une année de transformation et de nouveau départ. De vraiment, cette carte du 1, du magicien, elle est sortie énormément. Et là, vous êtes dans une énergie de nouveau commencement. Vous êtes dans une énergie de nouveau commencement. Et alors surtout, regardez, ce magicien, il vous dit aussi, vous avez acquis les compétences, les outils nécessaires. Vous avez tout en main pour fabriquer votre propre bonheur, pour atteindre vos propres objectifs. Donc si aujourd'hui vous vous sentez peut-être un peu bloqué là en ce début d'année, les choses vont avancer, mais elles vont avancer aussi grâce à vous. Hein, cette reine, comme je vous disais tout à l'heure, cette reine de Pentacle, elle n'est pas arrivée à ce qu'elle est sans effort. Donc vous êtes le maître de votre destin et de votre vie. C'est cette carte, cette carte, c'est ce qu'elle veut vous dire. C'est à vous d'agir. Si vous ne décidez pas, il ne se passera rien. Vous resterez dans un statu quo, dans un enfermement. Si vous voulez avancer, il faut oser, il faut prendre des risques. Des risques, c'est pas forcément se mettre en danger, c'est prendre une décision. Prendre une décision, ça peut être un risque. Parce qu'on fait un choix, on renonce à une autre opportunité peut-être. Mais voilà, on vous dit, vous avez les outils nécessaires, la compétence nécessaire, la connaissance, la maturité nécessaire pour atteindre vos objectifs. Super. Quelles sont les énergies qui peuvent vous bloquer? Ok, roi de Pentacle. C'est marrant, hein, il est en obstacle. Roi de Pentacle, bon, c'est quelqu'un qui est dans vraiment une stabilité financière, matérielle, un peu comme la reine qui a travaillé dur pour avoir ce qu'il veut, qui se sent serein. Sur un plan affectif, c'est quelqu'un voilà, qui n'est pas dans l'attente, qui est dans la recherche de quelqu'un qui lui convienne. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Alors en blocage, justement, il peut y avoir justement une fébrilité de votre part dans cette stabilité. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas encore peut-être légitime. D'où peut-être cet enfermement. Peut-être qu'on vous a proposé un poste, hein, parce que je parle plutôt là dans un côté professionnel, mais peut-être qu'on vous a proposé un poste et vous ne vous sentez pas encore assez légitime. Alors que vous avez toutes les cartes nécessaires. Et si on vous l'a proposé, c'est qu'on estime que vous êtes capable. Donc voilà, attention, ce roi de denier un obstacle, on se sent en insécurité. On se sent peut-être pas encore légitime dans l'atteinte de nos objectifs. On se dit peut-être que on se fixe des objectifs, mais qu'au final, c'est utopique parce qu'on ne se sent pas capable. Croyance limitante. Croyance limitante. Parce que vous savez très bien que vous avez travaillé pour y arriver. Donc, insécurité matérielle. Manque de confiance. On ne se sent pas légitime. Donc, il faut travailler là-dessus. Parce que soit lancez-vous dans une formation complémentaire si vous pensez que vous avez besoin de connaissances en plus pour exercer ce métier. Vous voyez, il y a plein de solutions. Rencontrer des gens pour échanger avec eux par rapport à ce nouveau projet sur lequel vous hésitez. Est-ce que, oui, je vais me mettre à mon compte, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide. Ok, on va voir la ligne suivante. 10 de Pentacle, bah, c'est top. Bah, vous voyez, je vous parlais de travail et c'est très bien. Ça sort juste en dessous de la reine. Et 6 de bâton. Alors là, écoutez, moi j'adore. Hein, j'adore. J'ai fait beaucoup de tirages hyper positifs. Hein. Vraiment. Bon, 10 de Pentacle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? 10 de Pentacle, c'est l'aboutissement. C'est l'abondance. C'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est l'atteinte de vos objectifs, c'est la réalisation matérielle professionnelle. Et je vous parlais de travail tout à l'heure, regardez ce 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est ça. Le 8 de Pentacle, c'est j'ai un objectif, je me donne les moyens et je vais travailler pour l'obtenir. Une formation, rencontrer des gens, travailler plus le soir peut-être pendant un petit moment parce que ce dossier, on n'a pas encore toutes les compétences pour le gérer, mais du coup ça nous demande plus de travail, mais on sait qu'on va y arriver, il faut se faire confiance. Et regardez, 6 de bâton, bon, est-ce que je peux vous montrer, regardez cette carte qui est magnifique.
6 de bâton, c'est la réussite. Voilà, c'est la réussite. Vous êtes sous le feu des projecteurs. Vraiment, là, le message, il est très clair. Vous voulez l'accomplissement? Il faut travailler, vous avez toutes les cartes en main, faites-vous confiance et le succès arrive. Ça paraît très basique, mais en fait, excusez-moi, c'est exactement ce que me disent les cartes. Et regardez, en dos de deck, on a le roi de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe derrière, l'empereur. Donc, peut-être aussi, ce roi et cette reine de coupe viennent nous parler aussi de tout ce qui est côté émotionnel. Hein. Parler avec votre cœur aussi. Voilà. Quand on a un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait vibrer, on ne peut qu'y arriver. Non, vraiment. Donc, je sens qu'ici, il y a... Alors, soit c'est un couple, soit c'est un projet vraiment qui vous tient à cœur, une passion, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose ici que vous avez envie de faire aboutir, et il y a peut-être encore un manque de confiance, des croyances limitantes, un entourage peut-être qui vous a, ou une éducation qui vous a renvoyé des phrases du type bon voilà, toi tu pourras pas aller au-delà de ça, ou enfin voilà, c'est jamais forcément dans un objectif de nuire, mais voilà, parfois on se limite nous-mêmes par rapport à notre éducation, par rapport à nos parents, on se pense pas capable d'aller plus loin qu'eux. Non, non, allez-y, hein. Faites fi de vos croyances limitantes là, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend, les balances. C'est très beau comme tirage, hein. Moi j'adore ce 6 de bâton là en fin de tirage. Vraiment, je vous dis que l'issue elle est super positive, hein. Bon, allez, on va voir 3 cartes complémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Voyons voir les petits messages qu'on va pouvoir vous apporter. Mais encore une fois, on n'a rien sans rien. Et vraiment, ces cartes-là nous indiquent bien que c'est par le travail que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Hein. Ça ne va pas vous tomber tout cru comme ça. D'ailleurs, rien n'arrive comme ça. On a des coups de chance, mais les coups de chance, c'est le petit coup de pouce en plus. Mais la base, c'est quand même vous et votre travail et ce que vous allez acquérir comme compétences. Que ça soit un travail dans la matière qu'un travail sur soi. Hein, si on parle de sentiments, ça peut être aussi un travail sur soi pour reprendre confiance peut-être dans une situation ou dans un couple. Alors attendez, il y a 3 cartes qui ont sorti, donc regardez. La clé est en vous. Les hiboux, discussion, et le cœur. Bon. Et voilà. Et le labyrinthe en dos de deck. Et l'étoile. L'étoile, hein, les espoirs, l'espoir, la guérison. Donc là, en fait, voilà. La clé, et en plus, elle tombe... Regardez, je vous parlais d'enfermement avec cette carte. Moi, j'adore quand même les cartes. C'est quand même assez incroyable. Voilà, cet emprisonnement, regardez, cette cage ici, hein, cage dorée, peut-être un boulot, effectivement, que vous n'aimez pas, que vous n'aimez plus, mais c'est confortable. Donc on hésite à partir, certes, ou un couple où on n'a plus forcément de sentiments, mais c'est confortable. Voilà. Bon, vous avez la clé en vous pour vous sortir de cette situation. Voilà. Clairement. Et là, ici, avec ce cœur, ben, ça peut être effectivement retrouver l'amour de vous-même, hein, ou retrouver l'amour au sein d'un couple. En tout cas, elle est magnifique, cette carte. Et ici, avec les hiboux, c'est les discussions nocturnes, peut-être aussi des discussions, blablabla. Bla, bla, bla. Attention à ça aussi, restez focus sur vos objectifs et parler avec des gens qui vous apportent. Hein, ça peut être un thérapeute, ça peut être des gens qui ont de l'expérience dans un domaine et qui peuvent vous apporter des conseils concrets, mais attention à la dispersion et au commérage. Voilà. Donc attention à ça. Et là, on voit avec cette carte du labyrinthe que oui, le chemin n'est pas... la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un seul chemin pour arriver à vos objectifs, que peut-être dans un premier temps, vous allez être un peu découragé parce que vous allez faire des efforts que ça ne va pas payer tout de suite, mais il faut persévérer. Hein. Il faut persévérer. On ne devient pas reine comme ça.
clairement. Hein. Mais vous avez encore une fois toutes les cartes en main. Voilà ce que vous pouvez retenir de ce beau tirage à mi-balance. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt.